Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour traiter un petit exercice sur le second degré autour de l'étude d'une trajectoire. Car comme tu le sais, quand tu lances un objet, quand tu utilises un tuyau d'arrosage pour arroser ce genre de choses-là avec un jet, tu vois une trajectoire parabolique. Donc ici, on va aborder la trajectoire parabolique d'un plongeur en partant d'un plongeoir. Donc a priori, on s'insère dans le cadre de la première en spécialité maths ou encore un STI 2D. Mais si par exemple on a certains élèves de seconde qui auraient abordé la notion peut-être de forme canonique en fin d'année, ils peuvent aussi le faire. Ou l'élève de terminale qui voudrait revoir un petit peu un petit bilan assez basique sur le second degré. Donc ici, il faut que tu aies fait la notion de forme canonique, puis la possibilité d'arriver à factoriser un polynôme du second degré, puis de résoudre une petite équation. Alors, je te propose directement le sujet ici, comme ça tu vois un petit peu ce que c'est, je te le mets en grand, où là, le but est d'arriver à étudier la fameuse trajectoire que tu peux voir ici avec les différentes questions qui sont là. Donc dans un premier temps, on va faire un petit focus sur uniquement le dessin, que tu peux voir maintenant ici. Le dessin en gros qui est le plongeur qui est sur le plongeoir et qui va sauter et qui va faire cette forme de trajectoire parabolique. Donc on peut voir qu'avec cette forme-là, le plongeur va partir à t égale à 0 à une distance 0 de son plongeon. Il va faire une forme comme ça, il va atteindre un maximum et puis ensuite il va descendre et tomber dans l'eau. Donc ça c'est la trajectoire que l'on va étudier et on va l'amener avec différentes questions. Maintenant je te mets les questions qui sont là. Tu peux voir que on te demande plusieurs choses. Donc dans un premier temps, on te demande d'aller vers une forme canonique, puis d'en déduire une forme factorisée. Une fois qu'on a fait ces deux points-là, on va ensuite te demander de déterminer la hauteur du plongeoir. Donc la hauteur du plongeoir, il faudra réfléchir à quel moment c'est. Donc si tu revois le dessin au début, tu sais que c'est à une distance x égale 0 du point de départ. Une fois qu'on a déterminé ça, on va nous demander à quelle distance le plongeur arrive dans l'eau. Bon, il faudra réfléchir à que veut dire que le plongeur arrive dans l'eau, comment est-ce qu'on peut traduire ça. Et ensuite, quelle est la hauteur maximale atteinte par le plongeur. Donc tu peux voir ces différents éléments qu'on a vus sur AT égale 0, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, à une distance 0 du plongeoir, on va avoir sa hauteur. Puis ensuite, le moment où il atterrit dans l'eau, là, ça va être quand est-ce que la fonction vaut une certaine valeur qui sera plutôt logique à trouver. Et ensuite, la hauteur maximale de la trajectoire du plongeon. Des classiques au final là-dedans. Donc, on va aborder un petit peu tout ça ensemble et celui qui veut s'entraîner, il se prend pour aller un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Sinon, s'il est bien au point là-dessus et qu'il sait qu'il veut juste faire une petite révision, en 10 minutes, ça peut être réglé sans aucun souci. Il met pause, il fait et il m'utilise comme correction. Avec les autres, on va y aller pas à pas, histoire de bien revoir ces différents points qui sont ici. Bon allez, c'est parti, on commence. La première question, la forme canonique. Donc on arrive à cette fameuse question de la forme canonique. Je t'ai remarqué les différents éléments de l'exercice ici, où tu peux voir donc l'expression de la trajectoire du plongeur, où f, ça représente la hauteur du plongeur lorsqu'il a parcouru une distance x par rapport à la valeur 0, donc une distance horizontale. Donc la distance x correspond en fait à la valeur prise par rapport au moment où il saute sur le plongeoir. Ici, on est à x égale 0. Donc, lorsqu'on a un point M qui est sur la trajectoire, son abscisse c'est x et son ordonnée c'est f de x qui correspond donc à la hauteur du plongeur pour un x donné. Alors, petit point rappel sur la forme canonique, je te rappelle que c'est quelque chose qui est de la forme f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha qui est moins b sur 2a et bêta qui est f de alpha, alpha qui est l'abscisse du sommet et bêta qui est l'ordonnée du sommet où le polynôme du second degré est une parabole de sommet S. Ici, je t'ai tracé une parabole avec A qui est négative, donc qui admet un sommet qui est au-dessus, donc on va avoir des sommets qui sont en dessous. Et donc là, on a l'abscisse et l'ordonnée de la parabole qui sont représentées par les alpha et bêta qui sont ici. Si tu veux aller voir plus de choses sur la forme canonique, tu vas voir ça qui est ici. On t'en met en description, démonstration de la forme canonique, puis ensuite utilisation de la forme canonique dans des exercices pour te mettre au point là-dessus. C'est ça, c'est pas super au point. Donc ça, c'est la version, on va dire, lambda où tu réfléchis pas et tu calcules moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 0,8 sur 2 fois moins 0,2. Et ensuite, tu remplaces les x dans l'expression pour trouver le bêta. Et ça va te donner les valeurs de alpha et bêta. Tu auras juste à bêtement
remplacer là-dedans, nous avec A qui vaut moins 0,2, B qui vaut 0,8 et C qui vaut 15,4. Moi, je te propose de la faire de façon beaucoup plus dans le raisonnement, c'est-à-dire qu'on va redémontrer la forme canonique au travers de cet exemple. Donc là, on reprend l'expression de la fonction f et la forme canonique, comme tu as pu le voir dans le rappel qu'on a fait ici, on a a qui est en facteur. Donc on commence en fait par mettre moins 0,2 en facteur ici. Et donc, si je factorise par 0,2, souviens-toi, si tu as regardé plusieurs vidéos que j'ai faites, on dit que factoriser, c'est diviser. Et donc du coup, ça veut dire que, alors lui, je vais le laisser de côté. Tu verras, par simplicité, ça permet de ne pas s'embêter avec les calculs, lui, puisqu'à la fin, tu vois qu'il y a une constante qui est toute seule à la fin. Donc, on va juste s'occuper d'une factorisation ici. Donc, on va diviser ces deux termes par moins 0,2. Ça veut dire qu'ici, il va nous rester x carré. Et ici, on va se retrouver avec 0,8 divisé par moins 0,2. Et ça nous change du coup le signe. On passe de plus à moins. Et enfin, ici, on se retrouve avec 4x. Et enfin, on a plus 15,4. Donc 0,8 divisé par moins 0,2, ça fait moins 4. Alors maintenant, étape suivante. Ici, on t'a dit, normalement, dans le cours, on reconnaît le début du développement d'une identité remarquable. C'est-à-dire qu'ici, c'est x carré. Et ici, on a le moins 4x. Donc en fait, on a le début du développement de a moins b au carré. A carré moins 2ab. Et ensuite, le b carré n'y est pas. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est, donc on garde notre 0,2. Et ici, il faut arriver à mettre une identité remarquable. Alors, on a identifié, on sait que ce qui va me donner x carré, c'est le x. Ensuite, qu'est-ce qui va me donner dans le 2ab, le moins est déjà répercuté, 4x. Mais déjà, tu as un 2 dans la formule de ton identité remarquable. Donc en fait, le résultat, le coefficient qui est devant x est 2 fois trop gros. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est 2 fois b. Si 2 fois b, c'est 4, eh bien c'est que b, c'est 2. Donc en fait, ici, forcément, c'est un 2. Mais x moins 2 au carré, ça fait x carré moins 4x plus 4, qui vient de plus 2 au carré. Là, il n'y est pas. Eh bien, on le retire. Moins 2 au carré. Plus 15,4. Allez, si ça t'arrive à le franchir, c'est bon. La forme canonique, c'est OK, tu auras validé. Il n'y a plus maintenant qu'à redévelopper sur l'identité remarquable, puis sur ça, donc 0,2 fois 4 plus 15,4. Puis on arrive ensuite à la dernière étape où ici on avait déjà ça et on a regroupé le 0,2 fois 4 plus 15,4 qui me fait 16,2. Tu peux voir ici qu'on a les choses qu'on a vues ici quand je t'ai annoncé la forme canonique et le rappel. Ici on a A, ensuite ici on a alpha et ici on a bêta. Et en effet, si tu fais moins b sur 2a, ça va te faire 0,8 divisé par 2 fois 0,2, ça va te donner 2. Et ensuite, là-dedans, tu remplaces tes x par 2 et tu fais f de 2 et ça va te donner 16,2. Assure-toi de le faire, tu prends ta calculatrice et tu vérifies que ça marche. Mais là, on a bien la forme canonique sous la forme la plus aboutie possible qui nous fait apparaître les coordonnées du sommet. Et donc, du coup, on a déjà une idée de la valeur qui est ici. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, la suite de la question, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande d'aller en déterminer une forme factorisée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une forme factorisée? Eh bien si tu te rappelles de la forme factorisée de ton polynôme du second degré, elle est de la forme f de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 s'il y a deux racines. Car évidemment, s'il n'y a qu'une seule racine, c'est a facteur de x moins x0 au carré, qu'on appelle la racine double. Et s'il n'y a pas de racine, eh bien il n'y a pas de forme factorisée dans R. Donc là, pareil, on te met en description de quoi revoir ton cours sur le second degré si tout ça, c'est pas hyper clair. Donc maintenant, on voit que pour la forme factorisée, il faut essayer de faire apparaître du coup, de façon assez logique, une factorisation possible. Donc là-dedans, sur la forme canonique, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de factoriser au maximum ici, sans passer par les racines, car ici, c'est peut-être pas l'objet de la question, tu pourrais peut-être, mais je pense qu'on peut faire ici autrement, et c'est ce qui sera d'ailleurs, je pense, attendu par ton professeur. Donc ici,
en fait, l'objet, ça va être de prendre la forme canonique que tu as là et d'essayer dans un premier temps de voir que tout est factorisé par A. Donc ici, on va tout factoriser par moins 0,2 et, je le répète, factoriser, c'est diviser. Donc on va regarder la factorisation par 0,2 moins 0,2 ici, c'est-à-dire il n'a plus qu'à diviser ce 16,2 par 0,2. Donc une fois qu'on a factorisé par moins 0,2, faire attention, le plus ici devient un moins, ça reste ici, et 16,2 divisé par 0,2, ça donne 81. Et ça c'est cool, parce que 81, tu te dis, c'est un carré parfait. Ce 81 ici, il correspond à 9 au carré. Ce qui fait que là, on arrive à avoir quelque chose de la forme A carré moins B carré. Et ça, tu sais faire, c'est ta troisième identité remarquable. Donc ici, tu as A carré moins B carré qui, comme tu le sais, fait A moins B facteur de A plus B. Donc, à ce stade-là, tu as identifié A et B. A, c'est x moins 2. B, c'est 9. Donc, tu arrives à la prochaine étape qui est l'écriture sous cette forme-là. Donc maintenant, une fois qu'on a remplacé les A et les B, on obtient A moins B, facteur de A plus B. Et donc ensuite, moins 2 moins 9, moins 11, moins 2 plus 9, 7. Donc une forme factorisée de ton polynôme est donc moins 0,2 facteur de x moins 11 facteur de x plus 7. Voilà la forme factorisée de ton polynôme du second degré après avoir fait ici la forme canonique, qui sont en fait entre là, là et là les différentes formes que tu peux avoir sur un polynôme du second degré. La forme développée, la forme canonique et la forme factorisée. Ce sont les trois formes que tu rencontres dans ton cours sur les polynômes du second degré. Donc en fait, à quoi ça sert? Ici, ça va te permettre de déterminer les racines de ton polynôme sans avoir besoin de passer par le fameux discriminant delta. C'est une solution, ça marche. Mais là, tu peux voir qu'en partant de ta forme canonique, pas besoin de delta pour arriver à déterminer tes solutions. Car lorsque tu vas résoudre f de x égale à 0, ça va te donner x égale 11, x égale moins 7. Hop, emballé, c'est pesé, tu as déjà tes solutions sans avoir besoin de vers le discriminant. Donc là, on a déjà quand même pas mal d'éléments sur la fonction entre la forme canonique, la forme factorisée et la forme développée. Tu as quasiment tout ce qu'il faut pour arriver à avoir les éléments caractéristiques de ta fonction et de ta courbe. Et d'ailleurs, reprenons les questions, là ici, maintenant je te les mets pour que tu vois où on en est. On en est au stade où maintenant on va nous demander la hauteur du plongeoir. Donc la hauteur du plongeoir, il va falloir analyser un petit peu à quel endroit il va falloir regarder ça. Regarde bien, tu vois que la hauteur du plongeoir, ça correspond en fait la distance parcourue par le plongeur lorsqu'il est sur le plongeoir, elle est de combien? Elle est de 0. Donc on va remplacer x par 0. Puis ensuite, à la question d'après, on te dit à quelle distance le plongeur arrive dans l'eau. Quand est-ce que le plongeur arrive dans l'eau? Le plongeur arrive dans l'eau. Hop, maintenant je te mets l'image à nouveau du dessin complet. Le plongeur, il arrive dans l'eau lorsque la courbe, elle vaut, elle coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire lorsque la fonction vaut 0. Et enfin, quelle est la hauteur maximale? Tu vois que la hauteur maximale, c'est le sommet. Et donc, qui dit sommet, dit les coordonnées obtenues dans la forme canonique. Donc, à partir de là, avec ce que l'on a fait, forme développée, forme factorisée et forme canonique, on sait qu'avec la forme canonique, on a les coordonnées du sommet. On sait qu'avec la forme factorisée, on a quand est-ce que la fonction vaut 0, c'est-à-dire l'intersection avec l'axe des abscisses et quand est-ce que le plongeur va arriver dans l'eau. Et enfin, la hauteur du plongeoir, c'est lorsque x vaut 0. Avec la forme développée, on a directement x égale 0 qu'on remplace de partout et la hauteur du plongeoir qui apparaît. Allez, maintenant, on détaille tout ça. Alors, j'ai effacé ici et tu sais, comme à l'habitude, j'aime bien mettre les différents résultats qu'on a obtenus dans les exercices. D'ailleurs, je te conseille de faire ça au brouillon, à voir les différents éléments que tu as obtenus aux questions précédentes. Donc, on reprend, on a notre fonction f sous sa forme développée, notre forme canonique, notre forme factorisée, et on nous demande maintenant plusieurs choses dans la question 2, pour commencer par la hauteur du plongeoir. Donc, comme on l'a dit, la hauteur du plongeoir, c'est ici. Donc ça correspond en fait à une distance parcourue de combien? De 0 on a dit. Donc la distance parcourue de 0 me donne en fait f de 0. Et en effet, le plongeoir ça correspond à quoi? À une distance horizontale parcourue de x égale 0 m. Donc en fait on fait f de 0, tu remplaces ici
f de 0, c'est la forme la plus adaptée pour remplacer x par 0. Évidemment, ça aurait pu marcher ici, ça aurait pu marcher ici, mais celle-ci est la mieux. Souviens-toi de ces exos, peut-être de seconde aussi, mais de troisième, où on te demandait de choisir la forme la plus adaptée pour calculer une image, résoudre une équation. Et bien là, on est typiquement là-dedans. Ça t'est pas demandé explicitement, mais c'est à toi de te dire, tiens, je vais utiliser cette forme-là qui est mieux pour calculer ici f de 0. Et clairement, quand tu remplaces ici x par 0, tu vois bien que ça dégage, il reste 15,4. Donc le plongeoir est à 15,4 mètres du niveau 0 du sol, ou plutôt ici de l'eau. Bon, maintenant, on a fait la hauteur du plongeoir, donc à 15,4 mètres. On arrive à la question suivante qui est déterminer la distance du plongeur quand il arrive dans l'eau. La distance du plongeur quand il arrive dans l'eau, on regarde, hop, il saute et il arrive ici. Donc là, ce qu'on vient te demander à cette question, c'est de déterminer la valeur qui est à cet endroit-là. Et donc, quand le plongeur arrive dans l'eau, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais maintenant on reprend. Si le plongeur arrive dans l'eau, on a en fait deux paramètres. On a la distance x, qu'est-ce qu'on cherche ici, et la hauteur qui est f de x. Eh bien, lorsqu'il arrive dans l'eau, sa hauteur est nulle. Graphiquement, ça correspond à l'intersection avec l'axe des abscisses. Et lorsqu'on cherche le point d'intersection avec l'axe des abscisses, on résout f de x égale 0. On retient déterminer les intersections avec les différents axes du repère, avec l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on a fait ici, on a calculé f de 0, et avec l'axe des abscisses, on calcule f de x égale 0, ou encore, ça revient à chercher le ou les antécédents de 0 par f. Donc en fait ici, il faut résoudre f de x égale 0. Donc tu rédiges un petit peu, quand le plongeur arrive dans l'eau, sa hauteur vaut 0 mètres, on cherche donc x tel que f de x égale 0. Toujours bien ce genre de petites phrases de rédaction sur tes copies, c'est important, et même au brouillon, prends un peu l'habitude, car l'essentiel de tes exos sont au brouillon, donc prendre les bonnes habitudes sur ton travail fera que tu auras ces réflexes et ces habitudes en devoir. Alors du coup maintenant, on va essayer de regarder quelle est la forme qu'on va utiliser pour résoudre f de x égale à 0. On va faire ça égale à 0, ça égale à 0 ou ça égale à 0. Alors, clairement, tu es en première, tu as fini le chapitre sur le second degré, tu sais faire ça égale à 0. Tu fais ton discriminant, b carré moins 4ac, et tu vas trouver en fonction du signe de delta tes deux solutions. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ici, on a trois expressions. Forme développée, forme canonique, forme factorisée. À nous, à toi ici, d'arriver à déterminer la forme la plus adaptée pour résoudre f de x égale à 0. Et là, il est clair que c'est la forme factorisée qui va te faire apparaître ce qu'on appelle les équations produits nuls. Car là, tu es obligé de passer par le discriminant. Là, tu vas être obligé de modifier l'écriture, ça ne va pas arriver direct. Alors que là, quand tu vas faire égal à 0, ça va faire soit ça égale à 0, soit ça égale à 0. Et tu as tes solutions directes. Donc, la forme factorisée est la plus adaptée. Donc, au final, ce qui revient à résoudre, moins 0,2 facteur de x moins 11 facteur de x plus 7 égale 0. Étant donné que moins 0,2, ça ne peut pas faire 0, on a l'équation produit nul qui me dit que soit x moins 11 égale à 0 ou x plus 7 égale à 0. Et ça, tu sais faire, c'est du degré 1. Ça fait x égale 11 ou x égale moins 7. Donc on a deux solutions à cette équation qui était donc ici a priori assez évidente. X égale 11, x égale moins 7. Et donc ça veut dire que le plongeur va atteindre le niveau 0 à 11 mètres ou à moins 7 mètres. Bon, déjà on réfléchit, il ne va pas partir en arrière. Il n'est pas bête, il n'a pas envie d'aller s'écraser la tête sur le sol. Donc tu vois bien que hop, lorsqu'il arrive ici, on se retrouve avec une fonction qui est étudiable uniquement dans les réels positifs, puisqu'on a dit qu'il ne partait pas en arrière. La distance parcourue dans le sens positif me restreint à des valeurs de x positives. Donc ça, c'est négatif, impossible. Impossible dans un cas concret, car je te rappelle que le domaine de définition d'une fonction est, de façon générale, si c'est théorique, ici évidemment c'est R, mais le domaine de définition d'une fonction peut être restreint en fait au domaine d'étude dans lequel on est dans notre cas concret. Ici, c'est un plongeur avec x qui est une distance parcourue dans un plongeon, donc le bon sens nous amène à x positif, et donc le domaine de définition de cette fonction dans le cadre de notre étude, c'est 0 plus l'infini. Et même on verra que au-delà de ça, après il va arriver dans l'eau,
et ça s'arrêtera là. Mais 0 plus l'infini marche très bien. Donc ici, on a la valeur parcourue par le plongeur tout au long de sa trajectoire et il atterrit dans l'eau au bout de 11 mètres. C'est ce qu'on marque en conclusion. Donc la petite phrase de conclusion ici, le plongeur arrive donc dans l'eau au bout de 11 mètres et on a fait tout ce qu'il faut pour le justifier ici. On arrive à la dernière question qui est la hauteur maximale atteinte par le plongeur. Tu la vois, elle est ici graphiquement et elle correspond au sommet de la parabole. Alors, on le fait à l'oral et après on va le rédiger. Le sommet de la parabole, étant donné que c'est un polynôme du second degré, lui il s'obtient comment? Eh bien, si tu te souviens de ton cours sur le second degré, en fait, c'est là qu'intervient la forme canonique. La forme canonique a pour objectif principal, au-delà d'arriver à démontrer toutes les formules du cours sur le second degré, mais elle fait apparaître les coordonnées du sommet avec le sommet de la parabole qui est là, son abscisse qui est alpha, moins b sur 2a, la valeur qui est là, et son ordonnée, la hauteur maximale ici, qui va être 16,2, et donc le sommet de la parabole s'obtient grâce à la forme canonique. Donc en fait, ici, il va falloir rédiger un petit peu puisqu'on a A qui est négatif, donc il y a un vrai sommet, quelque chose qui est au-dessus. Et la valeur qui est ici, on a fait tout ce qu'il faut pour la donner. Donc on a un sommet qui vaut 16,2 mètres atteint au bout de 2 mètres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc ici, un petit peu de rédaction. Hauteur maximale, la hauteur est modélisée par un polynôme du second degré avec A qui vaut moins 0,2. Et donc, si A est égal à moins 0,2, ça veut dire que la courbe est dans ce sens. Donc, elle admet un maximum. Si ça avait été un A qui avait été positif, elle aurait admis un minimum. Un plongeur, en général, fait rarement ça, à part dans l'eau. Donc, elle admet un maximum en alpha, qui vaut moins B sur 2A. Donc, ici, 2. Et vaut F de alpha, c'est-à-dire bêta, est 16,2. Donc, ici, on utilise la forme canonique, qui était la forme la plus adaptée pour répondre à la question. Et donc, en conclusion, la hauteur maximale du plongeur est atteinte au bout de 2 mètres et vaut 16,2 mètres. Donc voilà un exercice typique de l'utilisation d'un second degré comme un outil pour étudier la trajectoire d'un objet. On aurait pu faire un javelot, un tuyau d'arrosage avec un jet plutôt bien directionnel. Bon, voilà, c'est des cas vraiment très classiques d'utilisation du second degré dans des cas concrets pour des trajectoires. Bon, bah celui qui s'est entraîné tout seul de son côté, qui m'a mis comme correction, j'espère que ça s'est bien passé pour lui et qu'il a fait tout juste. C'est un exo qui n'était pas très compliqué, qui peut être un petit exercice en début de séquence. Dès qu'on a fait la forme canonique, en fait, tout est faisable maintenant parce qu'on n'a pas utilisé vraiment le discriminant. Tout s'est reposé sur la forme canonique. Donc, on peut avoir un petit devoir de début de chapitre qui fait appel à cet exo. Sinon, pour l'autre, j'espère qu'il a bien compris ce qu'on a fait et qu'il a assimilé ces différentes notions. Donc là, on vient de finir la correction de cet exo. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner en activant la cloche. Ça te permettra d'être au courant des futures vidéos qui vont sortir. Puis tu peux également la partager auprès de tes amis, ça nous fera plaisir, ça nous fera remonter dans l'algorithme. Commenter également, nous dire ce que tu en as pensé. Puis nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous.